Salut à toutes et à tous les amis, comme chaque année au moment des fêtes, on vous propose des contenus un peu plus légers et à la veille de Noël, c'est l'heure du classement des joueurs les plus rapides. L'année dernière, c'était le top 10 des flèches de la Coupe du Monde 2018 au Qatar. Et bien cette année, on vous présente les joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions. Ce cru 2023 est de très grande qualité avec 3 joueurs français. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas votre ceinture, ça va secouer. Et on commence en douceur avec un habitué de ce genre de top. On ne vous le présente plus, c'est Achraf Hakimi qui fait partie des latéraux les plus rapides sur la planète foot. Sous Luis Enrique, le joueur du Paris Saint-Germain évolue dans un rôle hybride où il s'incorpore au milieu de terrain. En Ligue des Champions, c'est un peu différent. Plus défensif, le Marocain n'oublie pas pour autant de dévorer l'espace dans son couloir quand l'occasion se présente. Achraf Hakimi a été flashé à 35,4 km/h. À la 9ème place, c'est en toute logique qu'on retrouve Théo Hernandez, le latéral gauche de l'AC Milan. Réputé pour ses rushs offensifs comme défensifs, le Français a croisé le chemin d'Achraf Hakimi lors de la double confrontation face au PSG en phase de poule. Par le passé déjà, les deux hommes s'étaient affrontés lors des derbys milanais. Le frère de Lucas Hernandez a été signalé à 35,4 km/h. En 8ème position, on retrouve à la surprise générale Sandro Tonali de Newcastle. Le maestro italien a été rattrapé par la patrouille à pas moins de 35,5 km/h face au Paris Saint-Germain. Il est même élu ce soir la joueur le plus rapide de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. A priori, l'Italien ne devrait pas améliorer ce record avant un petit bout de temps. On rappelle que le joueur est suspendu pour 10 mois à la suite d'une sombre affaire de paris sportif. 7ème de ce classement, on retrouve un autre Français avec Mohamed Simakan qui s'éclate en Allemagne du côté du RB Leipzig. Tantôt aligné dans l'axe, tantôt à droite, dans une défense à 3 ou à 4, le natif de Marseille s'adapte selon les consignes de son coach. Le joueur de 23 ans compense ses manques avec sa vitesse supersonique où il a notamment été flashé par les radars à 35,5 km/h. Décidément, ce classement semble dominé par les latéraux ultra offensifs et on retrouve l'expert en la matière, monsieur Alphonso Davies. Le Canadien est certainement l'un des joueurs les plus rapides de la planète foot. En tout cas en Allemagne, il détient le record de vitesse avec une pointe enregistrée à 36,5 km/h. En Ligue des Champions, le latéral gauche du Bayern Munich fait un peu moins bien sur cette édition avec une vitesse de 35,5 km/h. Alors là, c'est certainement l'invité surprise de ce classement. À la 5ème place, Daizen Maeda du Celtic Glasgow s'est offert une pointe de vitesse à 35,6 km/h. Ce petit gabarit d'1m76 fait partie de la nouvelle génération des Blue Samurai. Pour ceux qui ont la ref, Yoma Shigiri de Blue Lock a certainement du souci à se faire. Au pied du podium, un ancien pensionnaire de Ligue 1, un certain Luis Openda qui a connu une adaptation éclair du côté du RB Leipzig. Recruté pour une belle somme d'argent en provenance du RC Lens, l'attaquant belge fait trembler les défenses allemandes mais aussi européennes de par sa vitesse et son sens du but. 35,7 km/h, c'est la vitesse à laquelle il a été flashé. On se demande bien qui de Mohamed Simakan ou de Luis Openda est le plus rapide à l'entraînement. À la 3ème place du podium, l'enfant prodige des Red Devils Marcus Rashford. S'il peine encore à confirmer son réel potentiel, l'international anglais peut toujours compter sur sa vitesse supersonique. Avec 35,7 km/h mais avec une vitesse moyenne par match plus élevée qu'Openda, l'attaquant de Manchester United se classe 4ème et fait partie du gratin européen dans ce domaine et même dans le monde. Et c'est Usain Bolt, la foudre en personne, qui l'a dit. Rashford est très rapide au démarrage et a une belle pointe de vitesse. Je lui ai dit, tu pourrais probablement me battre sur 20 mètres, mais après, fini. Un duel entre Usain Bolt et Marcus Rashford, on ne demande qu'à voir ça. Et le deuxième de ce classement n'est autre que Kylian Mbappé. À l'instar de Cristiano Ronaldo, le Français semble un peu avoir délaissé sa vitesse pour d'autres aspects de son jeu. Ça reste tout de même l'un de ses points forts puisqu'il a été rattrapé par la patrouille à pas moins de 36,1 km/h. C'est moins rapide que son sprint face à l'Argentine où il a atteint la vitesse folle de 37,6 km/h qui restera assurément dans les annales du football. Et ça lui a malheureusement certainement coûté la première place au profit de Karim Adeyemi qui est donc le grand gagnant de cette année 2023. Son accélération fulgurante face à Chelsea restera à coup sûr dans les compilations des joueurs les plus rapides au monde. Enzo Fernandez s'en souvient d'ailleurs encore. Sur un sprint de 40 mètres avec une vitesse de pointe à 36,3 km/h, l'ailier supersonique de Dortmund a brisé tous les records cette saison. Son secret, la génétique et l'alimentation. Je mange beaucoup de nourriture africaine, j'ai une bonne génétique de mon père. Le foufou du Nigeria, c'est très bon. Il s'agit d'un plat typique de l'Afrique de l'Ouest, sorte de purée pâte réalisée à partir de bananes, manioc ou de maïs, a-t-il confié après son but historique. À tester pour les amateurs de vitesse. Voilà les amis, c'était le top 10 des joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions en 2023. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Excellente fête à vous et surtout prenez soin de vos proches. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.